Dans un contexte social et sanitaire de plus en plus compliqué, les jeunes venant de quartiers défavorisés peinent à s'insérer professionnellement et scolairement. C'est pour cela qu'en 2018, le plan régional d'insertion jeunesse a été mis en place à Sartrouville. Au sein de ce dispositif se trouve la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté située en plein cœur de la résidence des Indes. Son rôle consiste à repérer les jeunes en difficulté afin d'établir une relation de confiance avec eux, et ce à travers leur sous-sœur Jawad Wadji. J'essaye de pallier à ces difficultés en faisant un gros effort de communication. J'essaie de communiquer énormément sur le fait que les actions qui sont mises en place par ces institutions, elles ne sont pas là pour leur nuire, mais qu'au contraire, elles sont là pour les aider et pour essayer de leur apporter des solutions à leur situation. Je rechercherai de mon côté pour vous, en essayant de faire jouer mon réseau. Mais je vous avais encouragé parallèlement à poursuivre vos recherches de votre côté. Voilà, parce que comme je vous avais dit, le but c'est pas de tout faire à votre place. C'est de vous impliquer vous aussi. Mon métier consiste à ensuite orienter ce public vers les partenaires PRIJ et notamment la mission locale et le Pôle emploi. C'est ensuite au sein de la mission locale que ces jeunes disposent d'un véritable accompagnement. Dans cette structure du PRIJ, Nadia Emery a pour rôle de guider les jeunes dans leurs différents projets tout en les aidant à surmonter leurs difficultés et en leur imposant un cadre strict. Tous les jeunes PRIJ qui sont prioritaires. Vous avez des droits et des devoirs, et nous aussi, on a des droits et des devoirs. Ça veut dire que si je vous donne un rendez-vous et que vous venez pas, que je n'ai plus de nouvelles de vous, j'ai le droit de vous envoyer quelqu'un pour vous chercher. C'est ça, le plan PRIJ. Le jeune, nous, on le prend dans sa globalité avec tous ses problèmes, que ça soit psy, handicap, financier. Moi, je les confronte généralement aux difficultés, à leurs propres difficultés. Je les laisse acteurs de leur projet professionnel. Une action qui ne serait pas possible sans l'intervention du Pôle emploi, à qui Nadia Emery fait appel pour des missions spécifiques, notamment avec David Vernois, conseiller Pôle emploi qui travaille main dans la main avec elle. Je suis appelé pour trouver des formations, pour parler aussi des aides et mesures. On relance les jeunes parce que c'est Madame Emery qui vient vers moi et qui me dit Monsieur Vernois, j'arrive pas à relancer ce jeune. Donc nous, en tant qu'institution Pôle emploi, on va rappeler ce jeune. Je vais faire un rappel. Je vais envoyer un mail dans lequel je lui explique que c'est un engagement de notre part vis-à-vis de la sienne, mais de sa part aussi vis-à-vis de la nôtre, un engagement vis-à-vis de Pôle emploi, mais aussi. Intégré en 2018 au sein du PRIJ, le coach judo a en 2019 lancé l'ascenseur social via son président Philippe Salini. Ce projet, comme nous l'explique Jean-Pierre Chasseret, son référent, a pour but de permettre à ces jeunes qui ont eu un départ difficile dans la vie de montrer leurs qualités et de bénéficier d'un encadrement privilégié. Notre action, c'est pas d'apprendre les métiers aux jeunes. C'est de travailler avec eux pour les aider à mettre en place une éducation, un civisme, une citoyenneté qui soit suffisamment visible et apparente dans leur vie quotidienne pour qu'ils deviennent employables. Donc, on a tout juste commencé. Aujourd'hui déjà, on a plus de 15% de nos stagiaires qui sont déjà aujourd'hui ciblés et qui vont rentrer dans des CDD, CDI très rapidement. Notre objectif, c'est en septembre d'en avoir 70 à 75%. Initié en 2018 par le préfet de la région Île-de-France, Michel Cadot, ce projet suit un schéma bien précis comme nous l'explique le préfet délégué pour l'égalité des chances, M. Raphaël Sodini. Il faut d'abord un lien étroit avec l'éducation nationale. Il faut ensuite un pilotage partagé entre l'État, les collectivités locales, la mairie et la mission locale. Il faut ensuite un groupe opérationnel qui se réunissent suffisamment souvent. Et il faut enfin que les missions locales et Pôle emploi soient bien investis, bien situés dans le PRIJ. Pour Raphaël Sodini, c'est réellement un projet auquel ces jeunes peuvent s'accrocher. Pourquoi ils peuvent y croire ? Parce que je crois que c'est une nouvelle manière de faire travailler ensemble les administrations, l'État, les collectivités locales, la mission locale, Pôle emploi. On ne part pas de ce que les administrations savent faire, on part de la problématique du jeune. On a un jeune, on part de ses besoins, de ses envies aussi, et on essaye tous ensemble de trouver la meilleure solution.